Bénédicte Di Geronimo, bonjour. Alors, revenons sur l'été de la Martinique. Il y a eu un peu des montagnes russes avec un très très bon démarrage et puis finalement une dégradation de la situation sanitaire qui a provoqué un coup d'arrêt brutal de l'activité touristique. On en est où aujourd'hui ? Bonjour, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs et téléspectateurs. Et en effet, notre saison touristique avait très bien démarré en juillet avec un retour très favorable et massif des visiteurs. Hélas, en août, nous avons eu une dégradation de la situation sanitaire. Il s'agissait tout simplement de mettre en sécurité l'ensemble des personnes concernées, à la fois les locaux, à la fois les visiteurs. Donc une décision a été prise effectivement d'un couvre-feu et de mesures restrictives qui ont amené nos visiteurs à écourter leurs vacances. Pour autant, les hôteliers, les agences de voyage et autres ont absolument accompagné de façon extraordinaire l'ensemble de ces visiteurs, de façon à leur laisser le temps, tout simplement. Alors certains ont choisi de terminer leur séjour chez nous avec les restrictions qui s'imposaient pour tout le monde. Et puis d'autres, effectivement, ont choisi d'écourter leurs vacances, tout en sachant qu'ils sont toujours les bienvenus en Martinique. Nous avons un énorme plaisir à les recevoir. Et aujourd'hui, alors, en termes de situation sanitaire, quelle est l'évolution ? Eh bien, écoutez, les choses vont dans le bon sens. C'est ce qu'on a envie de dire et c'est la réalité tout simplement entre la situation du mois d'août qui a imposé un certain nombre de restrictions. Aujourd'hui, nous sommes dans une baisse continue du nombre de cas. Nous sommes dans une augmentation de la vaccination par la population. Nous sommes dans une dynamique globale de reprise de notre activité, qu'elle soit touristique, économique ou autre. Donc la Martinique va de mieux en mieux. Les Martiniquais sont heureux à l'idée de recevoir l'ensemble de nos visiteurs. Alors justement, sous quelles conditions il est possible de voyager en Martinique actuellement au niveau des formalités sanitaires et des conditions d'entrée ? Alors les choses ont été justement aménagées tout en conservant en ligne de mire la sécurité. On est bien d'accord qu'il s'agit de sécuriser à la fois les visiteurs et les locaux. Donc pour ce faire, un pass sanitaire est aujourd'hui requis. Il y a donc aujourd'hui un test PCR qui n'est plus exigé. Depuis début octobre, c'est ça ? Absolument, à l'entrée du territoire. Donc les choses vont dans le bon sens, dans le sens de la fluidification, tout en gardant en mémoire qu'il faut que nous soyons dans un dispositif absolument sécure. Quelles sont les perspectives pour la fin d'année en termes de réservation et d'intention de voyage ? Écoutez, ce salon Topresa nous donne de belles bouffées d'air, de belles nouvelles énergies. Les choses vont vraiment dans le bon sens. Notre territoire est un territoire d'accueil avec toutes ces beautés bleues, vertes, qui s'offrent comme ça aux visiteurs. Donc nous avons un trimestre qui s'annonce très bien avec deux événements intéressants et majeurs. Le premier dont vous allez sans doute entendre parler beaucoup, il s'agit de la Jacques Vabre qui donc va arriver dans cette merveilleuse baie de Fort-de-France fin novembre, départ du Havre le 7. Donc premier événement majeur qui fera à la fois parler de nous et puis aussi qui montrera les beautés bleues de notre pays. Et puis deuxième événement intéressant, il s'agit du Raid des Alizés. Il s'agit d'un élément intéressant et récurrent de notre animation sur toute l'année. En fin d'année, donc courant novembre également, nous allons recevoir quelques femmes qui viendront concourir. Ce sont ce que nous appelons chez nous des femmes jock, des femmes solides, qui viendront donc défendre une cause humanitaire. Et puis au-delà de ça, viendront sentir le pays dans un effort sportif. D'accord. Vous évoquiez votre présence sur le salon. Est-ce que ça vous a permis de signer de nouveaux partenariats avec les professionnels du secteur ? Alors nous avons conforté les relations que nous avons déjà. Nous avons été présents auprès de nos partenaires, parfois historiques, afin de leur dire justement ô combien nous étions organisés et ordonnés dans le sens de la relance de cette activité, de ce secteur d'ici décembre, puisque c'est notre haute saison. D'accord. Vous venez de prendre vos fonctions à la tête du CMT. Quelle marque avez-vous envie d'imprimer dans ce nouveau rôle ?
Eh bien, nous sommes dans une dynamique de différenciation de notre territoire. Nous sommes dans une dynamique de tourisme durable. C'est ce que nous voulons. Nous sommes dans un tourisme authentique, un tourisme dans lequel vous allez être marqué dans la chair, dans la mémoire nécessairement. Et nous allons passer par là, par tous les sens, la vue, le goût, l'odorat, la sensation. Et je suis sûre que chacun de nos visiteurs seront à jamais marqués par leur passage en Martinique. Merci beaucoup. Merci à vous.